diversifier. D'accord? Diversifier, mais intelligemment. Parce qu'effectivement, au départ, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pourrez pas. Mais les grosses fortunes, ils diversifient. Les gars, ils ne sont pas que sur un domaine. Ils sont en bourse, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière, ça permet de limiter la casse. À certains moments, l'immobilier va exploser. À d'autres moments, c'est la bourse qui va exploser. À d'autres moments, ce sont les matières premières. À d'autres moments, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un certain moment, il faut diversifier. Donc, j'en arrive au deuxième conseil qui va dans le même sens. Multipliez vos sources de revenus. Multipliez vos sources de revenus. C'est-à-dire, il ne faut pas compter que sur un salaire. Donc, par exemple, les personnes qui me disent « moi, je suis salarié », pas de souci, c'est une source de revenus. La deuxième source, ça peut être l'immobilier, donc effectivement des loyers. Vous pouvez effectivement avoir de l'investissement locatif, vous pouvez faire de la location saisonnière, vous pouvez effectivement trouver de bonnes affaires. Il y a plein de choses à faire dans l'immobilier. Mais encore une fois, ne vous précipitez pas, d'accord? Il faut quand même avoir une structure, une stratégie, etc. C'est quelque chose, vraiment, il y a plein de choses que je vais vous enseigner, ça va être génial. Donc, multipliez vos sources de revenus. Je vais revenir sur mon histoire. Quand je suis revenu de Londres et j'étais en procédure de divorce, vous avez vu l'appartement dans lequel j'étais. Est-ce que vous vous en rappelez de l'appartement dans lequel j'étais? Petit appart, je pense qu'il faisait 8 mètres carrés, 9 mètres carrés. Il appartenait à qui cet appart? C'était un ami. D'accord? C'était un ami. Et cet ami, effectivement, il ne gagnait pas autant d'argent que moi. Il devait gagner 1500 €. Mais il a eu l'intelligence d'investir. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'étais dans une situation où j'étais arrogant. J'avais un bon salaire, donc j'estimais que voilà, l'immobilier, c'est de la rigolade. Ça, c'est de la rigolade. De toutes les manières, je vais développer mon hedge fund, etc. Et bien évidemment, j'étais parti pour. J'avais bossé, j'avais le talent, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, j'allais pour ça. Mais c'est là où, encore une fois, il faut faire gaffe. Il y a des accidents de parcours. Et les accidents de parcours, c'est là où, quand vous limitez la casse, c'est-à-dire que vous avez investi, même si vous avez ces accidents de parcours, vous ne les ressentez pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis de l'argent de côté ou vous avez investi. Donc, vous avez des revenus passifs. Or, moi, je ne comptais que sur mon salaire. Mon ami, il me louait son appartement 600 ou 700 € environ. Et puis, il avait des petits studios, alors qu'il n'avait pas un gros salaire. Il devait avoir 1500, 1700 €. Donc, moi, je devais gagner 3 fois plus que lui. Mais c'est lui qui m'a loué. Et en plus, effectivement, comme je n'étais pas salarié, j'avais pas… Donc, voilà, je vais vous épargner les détails. Mais c'est énorme. Et c'est là où, encore une fois, et aujourd'hui, il a un parc immobilier à Paris et en région parisienne. Et moi, encore une fois, à l'époque, je me disais, ouais, c'est pas pour moi, c'est pas intéressant, etc. Mais j'avais tort, parce qu'au final, c'est moi qui me suis retrouvé en grosse difficulté. Je n'avais pas prévu ces cas extrêmes. Et c'est là où vous devez sortir de la mentalité du salarié, de la mentalité et du schéma classique. Vous devez, dès le départ, avoir un esprit business. Dès le départ, vous dire, je n'ai rien de moins qu'un autre et je vais commencer à trouver effectivement des moyens de diversifier mes revenus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement vous êtes dans la logique qui consiste à dire je compte sur mon salaire, je compte sur mes revenus pour m'en sortir, vous êtes foutu. Ben, c'était mon cas et c'était le plus mauvais raisonnement à mener. Ce n'était pas le bon raisonnement. Donc, il y a plusieurs sources de revenus possibles. J'en ai parlé précédemment. L'immobilier, c'est super. Maintenant, encore une fois, ne le faites pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on vous présente l'immobilier comme le meilleur investissement. C'est facile. C'est la banque qui vous paye le logement, etc. Mais dans les faits, non. C'est-à-dire il faut quand même avoir un peu de cash. Il y a quand même des risques. Alors, ne me dites pas, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Tammy, il n'y a pas de risque. » Ah bon? Si le gars, du jour au lendemain, il vous dit « Moi, je ne te paye pas ton loyer. » D'accord? On est en France. Il y a, voilà, c'est l'hiver et le gars il dit voilà, moi tu me plais pas, je vais pas te payer ton loyer. Qu'est-ce que vous faites? Surtout que vous avez un crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez des sorties d'argent. Donc la banque, si jamais effectivement vous la payez pas, qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle vous dit au revoir monsieur. Donc ça c'est le premier risque. Un locataire qui du jour au lendemain vous dit voilà, moi je veux pas te payer. D'accord? Dégâts, gros dégâts, vous avez une grosse ardoise, 30 000, 40 000 €. Est-ce que vous pouvez leur dire non? Certainement pas. Donc, le risque zéro n'existe pas. Le Maroc, le même raisonnement. Encore une fois, le raisonnement s'applique partout. D'accord? C'est le raisonnement partout. Donc, le risque zéro n'existe pas. La personne qui me dit, voilà, il n'y a pas de risque, elle n'a rien compris. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, notre objectif, ce n'est pas de dire, je ne prends pas de risque. Ce n'est pas un raisonnement de riche. Ou ce n'est pas quelqu'un qui, si vous voulez devenir libre financièrement,
Vous devez accepter le risque. Maintenant, on ne va pas prendre n'importe quel risque. On va prendre un risque intelligent. On va prendre un risque calculé. On va mesurer notre risque. On va se dire, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourra m'arriver? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vous retrouver à la rue, vous retrouver avec des avocats, vous retrouver avec les banques qui viennent, qui vous prennent vos biens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas j'investis et finalement je me retrouve dans une situation pire que celle du départ. Or, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes dans l'immobilier. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut le faire de manière pro. Si vous ne voulez pas le faire de manière pro, ne le faites pas. D'accord? Parce que ce n'est pas la peine et vous allez perdre du temps. Mais sinon, si vous le faites de manière pro, et puis bien évidemment, rapidement, vous achetez d'autres appartements. Et tout ça, encore une fois, je vais vous l'enseigner. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le principe est là. C'est ne le faites pas de manière amateur. Deuxième point, la bourse. La bourse, pourquoi moi j'aime la bourse? Parce que c'est simple. Il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais l'immobilier, c'est la pierre. » Ok, c'est super, mais c'est la pierre. Ça veut dire que de temps en temps, il peut y avoir un dégât des eaux, il peut y avoir des problèmes avec le locataire, etc. La bourse, c'est quoi? C'est l'argent que je me permets d'investir. C'est-à-dire que l'argent que j'épargne, je l'investis. Si effectivement vous investissez sur le long terme, vous avez minimum 10% de rendement par an. Bien évidemment, sur le long terme. Alors, ça peut vous paraître pas important, mais quand vous capitalisez, c'est-à-dire qu'effectivement, vous réinvestissez tout ce que vous avez gagné, ça peut effectivement exploser et vous pouvez générer des centaines de milliers d'euros. Je vous avais montré l'exemple et effectivement, il suffit d'investir 10 000 ou 15 000 euros ou 20 000 euros pour se retrouver avec, au bout de 15 ans avec un truc comme 150 000 euros ou même plus. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais c'est un appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans crédit, sans se tracasser, sans problème de locataire, etc. Mais c'est une autre approche. Et c'est là où, encore une fois, je vous dis, elles ne sont pas incompatibles. L'immobilier, c'est intéressant, la bourse, c'est intéressant, mais encore une fois, il faut avoir une vision globale. Il ne faut pas se limiter à un seul investissement, une seule niche et se dire c'est la meilleure et il n'y en a pas d'autres. Non, c'est faux. C'est un mauvais raisonnement et encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. On diversifie ses sources de revenus. Si l'immobilier tombe ou s'il y a un problème, une grave crise, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est là où, encore une fois, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ça va vous permettre justement de limiter la casse. Le trading, alors je vous l'avais dit tout à l'heure, le trading c'est pas fait pour tout le monde. D'accord? Si vous avez 1000 $, comme les personnes, 50 $, 100 $, il y a des personnes qui m'ont dit ouais Tammy, j'ai 100 $, je veux les investir. Ouais, garde-les, achète-toi un McDo, achète-toi un beau resto, mais ne te casse pas la tête. Si, encore une fois, il faut être sérieux, il faut être réaliste. Le trading, moi je le considère comme un métier. C'est-à-dire, contrairement à la bourse, on parle d'investissement, donc effectivement c'est de l'argent que je gagne, je mets de l'argent de côté et je l'investis. La bourse, pour moi, c'est plus question performance. C'est-à-dire que j'ai un capital et ce capital va me générer un revenu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si, par exemple, au départ, vous n'avez pas d'argent, c'est quoi le meilleur conseil que je puisse vous donner? Au lieu de passer 30 ans à faire du 100% par an avec un capital de 1000 €, ce qui est déjà… Voilà. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, économisez, épargnez et réunissez un capital suffisant. Pourquoi? Parce que, je vais boire un peu d'eau. Ok, ben si tu as un petit compte car effet de levier important, oui, mais encore une fois, l'idée elle est là, c'est combien de personnes gagnent avec un petit compte et avec effet de levier important? Combien de personnes gagnent? 1%. Voilà, c'est le loto, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être… Moi, je suis cash et je vous dis ce que j'en pense. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, mais moi, je vous dis ce que j'en pense, d'accord? Et ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il faut arrêter de tourner autour du pot. Vous n'avez pas d'argent, gagnez de l'argent. Gagner de l'argent, vous allez me dire, ouais, mais Tammy, comment je gagne de l'argent? Il y a plein de possibilités de gagner de l'argent. D'accord? Mais au lieu de perdre son temps devant des écrans, et encore une fois, moi, c'est mon activité le trading. Donc, je pourrais vous dire, ouais, c'est super, etc. Suivez ma formation. Non, j'en ai rien à faire. Moi, le plus important, c'est vous. C'est à un certain moment, j'essaie de vous dire les choses comme elles sont. Si vous avez 200 € et vous me dites, je vais investir, ou 1000 €, 2000 €, je vais devenir libre financièrement, vous ne le deviendrez jamais. Donc, à un certain moment, si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? J'en gagne. J'épargne. Une personne m'a dit, ouais, mais ça va me demander du temps. Ben oui, mais ça va te demander du temps. Et alors? Si ça te demande 5 ans, si ça te demande 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? À un certain moment, l'idée, elle est là. C'est au lieu de trouver à chaque fois des obstacles, au lieu de trouver à chaque fois des excuses, trouver des solutions. Trouver des solutions. Au lieu de me dire, je ne gagne pas assez. Ben oui, si tu ne gagnes pas assez, pourquoi tu ne gagnes pas assez? Alors, si tu me dis, ouais, je ne gagne pas assez, mais avec le trading, avec un compte de 500 $, je vais exploser. Ben là, voilà, tu vas perdre tes 500 $ ou tes 1000 $, tu vas perdre ton temps.
et ton salaire restera toujours le même. Alors que tu aurais pu exploser tes revenus, tu aurais pu gagner beaucoup plus et puis bien évidemment avec l'argent que tu as gagné, eh ben, tu pourras faire du trading ou investir ou faire ce que tu veux, d'accord? Mais l'idée elle est là, changer de raisonnement. Arrêtez de raisonner comme les moutons, arrêtez de raisonner comme ceux qui se font tondre, qui se font massacrer et commencez à devenir à réfléchir comme un stratège. Ok pour tout le monde? Réfléchissez comme des stratèges, s'il vous plaît. Donc l'immobilier, trading. Alors, business sur Internet. Il y a des gens qui ont commencé de zéro. Et c'est là où moi je pense qu'il y a une révolution. Alors bien évidemment, ça va commencer à devenir de plus en plus saturé. Mais il y a toujours des choses à faire. Vous n'imaginez pas, pour ceux qui sont jeunes et même qui sont moins jeunes, vous n'imaginez pas la chance que vous avez de vivre aujourd'hui. Pourquoi vous n'imaginez pas la chance que vous avez? Parce que aujourd'hui, on peut commencer avec zéro, rien en compte bancaire et on peut développer un empire. Ok? Et je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, Tammy Cabage, quand je suis agrégé d'économie, on m'a proposé de bosser dans des grosses boîtes, on m'a proposé effectivement de travailler dans des institutions. On m'a dit, Tammy, voilà, j'aurais pu effectivement enseigner dans des écoles de commerce, etc. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, mais je ne vais pas bosser dans une grosse boîte, même si je suis super bien payé. Je ne vais pas travailler pour des écoles parce que franchement, c'est sympa, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai développé une école en ligne et aujourd'hui, c'est un succès. Est-ce que beaucoup de personnes croyaient dans ce que je faisais à l'époque? Personne, tout le monde me disait, mais Tammy, t'es fou. Tu es agrégé d'économie, tu peux obtenir un poste de directeur général dans une grosse boîte. Pourquoi tu te casses la tête? Ben, je vais vous dire un truc. Non seulement, heureusement que je ne les ai pas écoutés, deuxièmement, je m'éclate parce que regardez, là, j'ai une interaction avec vous. Je fais une chaîne YouTube. Est-ce que vous pensez que j'aurais fait la même chose si je bossais à Londres, dans une banque ou si j'étais prof dans une école de commerce, dans une grande école de commerce? Répondez-moi. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, j'aurais pu faire ça? Pourquoi te faire confiance? Attends, mais est-ce que je vous ai demandé de me faire confiance? Ne me faites pas confiance, mais c'est quand même incroyable. Je ne vous ai jamais demandé de me faire confiance. Au contraire, ne me faites pas confiance. Je le dis toujours. Je dis, ne faites confiance à personne. D'accord? Point. Donc, combien de capital? Il faut minimum 30-50 000 $. Donc, l'idée, elle est là. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et ensuite, effectivement, je vais continuer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bonsoir Thomas. J'espère que tu vas bien. Voilà, tout à fait. Heureusement que tu l'as pris. Et moi, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, avec mon background, parce que agrégé, j'ai écrit 6 bouquins, je suis passé à la télé. Vous imaginez, un gars comme moi, il y avait plein d'entreprises qui voulaient me recruter. Il y avait plein d'entreprises, rien que pour leur prestige, pour dire ouais, on a Tammy Cabage, c'est super. Et j'aurais donné des grosses conférences, mais j'aurais pas eu. Je me serais fait chier, j'en suis sûr. Je ne me serais pas éclaté autant. Et ce que j'ai fait avec la TechL et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire. Parce que vous travaillez dans une grosse boîte, vous n'avez pas le droit de faire des vidéos sur YouTube ou de travailler sur le développement personnel parce qu'effectivement, ce n'est pas bien vu tout ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une liberté. C'est ça mon avantage. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent. Moi, il y a plein de personnes qui voulaient investir, mais je n'ai pas eu besoin de grand-chose. C'est juste là. Est-ce que vous avez suffisamment de matière grise? Est-ce que vous avez un savoir? Est-ce que vous êtes capable d'apporter de la valeur aux autres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes capable d'apporter de la valeur aux autres? Donc business, il faut considérer cette optique, surtout si vous avez un savoir-faire ou si vous êtes prêt à bosser dur. Parce qu'encore une fois, l'idée elle est là. C'est est-ce que vous allez exploser au départ? Non. Est-ce que vous allez cartonner au départ? Non. D'accord? Moi j'ai mis 2 ans pour commencer à gagner un peu. 2 ans, zéro. L'idée elle est là, c'est qu'à un certain moment, il faut véritablement bosser. Il faut avoir faim. Moi, je suis désolé d'être direct. Je sais que certaines personnes ne vont pas aimer ce que je suis en train de leur dire. Il faut avoir faim. Il faut avoir envie. Il faut être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux rester salarié. On est d'accord? Donc, à un certain moment, si vous voulez faire tout ça, il faut avoir envie. Maintenant. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce qu'encore une fois, je connais plein de personnes qui bossent, mais qui font du surplace. Parce qu'elles n'ont pas les bonnes stratégies. Parce qu'elles n'ont rien compris. Et elles ne savent pas quel est le système, quel est le meilleur système, quelles sont les meilleures stratégies qui leur permettront justement de sortir de la rat race. D'accord? Et tout ça, encore une fois, je vais le développer. Et donc, justement, pour conclure, toujours posez-vous la question. Voilà, on se dit que si quelqu'un tombe
bah, ça lui est arrivé. Si quelqu'un a un accident, ça lui est arrivé. Si quelqu'un est malade, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous. Ça m'est arrivé à moi. Moi, j'ai eu plein de galères. J'en ai parlé effectivement dans mes vidéos, et c'est vrai que c'est des moments personnels que je ne voulais pas partager. Et puis je me suis dit que c'était important de les partager parce que voilà, c'est un parcours, je suis fier de mon parcours. Mais j'ai envie de vous dire un truc, chaque personne, les personnes, vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder ce soir, chaque personne a un parcours unique. Chaque personne a une histoire qui est merveilleuse, a une histoire extraordinaire. Sachez-le, d'accord? Il ne faut pas avoir de complexe, il ne faut pas se dire ouais mais lui, non. Chaque personne a un parcours qui est extraordinaire. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est que beaucoup de personnes vont vivre en dessous de leur potentiel toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles auront des limites, elles auront des croyances, elles auront des blocages. Leur éducation les a poussées à réfléchir d'une certaine manière. Comme ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Et ça a été effectivement le fait de frôler la mort qui m'a vraiment réveillé. C'est le fait de frôler la mort qui m'a vraiment réveillé. Et j'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas bien, d'accord? Et que j'allais droit dans le mur, que je n'étais pas heureux, je n'étais pas épanoui et qu'effectivement, je n'allais jamais m'en sortir. Et c'est le moment où je me suis dit, il faut que tu sortes de ce cercle vicieux, que j'en suis sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais pas à plaindre, j'avais un bon salaire, je passais à la télé, je donnais des conférences, on me payait 2000 € pour 1 heure. Ça va, il y a pire que moi. Mais je n'étais pas heureux, c'est ça le truc, je n'étais pas épanoui. Donc on peut gagner 20 000 € par mois et être malheureux, vous voyez ce que je veux dire? Ben, j'étais malheureux, je n'étais pas content. Et c'est là où encore une fois le fait de frôler la mort m'a permis de réaliser que ce n'était pas la vie que je voulais. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à d'autres alternatives, d'accord? Et j'en arrive au troisième conseil.